Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre lecture donc du vrai ciel pour vous les Vierges. Donc vous êtes le signe le plus long dans la constellation du ciel. Donc votre signe dure du 16 septembre au 30 octobre. Ça varie d'un ou deux jours selon les années et les frontières. Je vous laisse regarder, je le mets en commentaire les différentes positions. Si vous souhaitez connaître votre ascendant et votre lune, vous pouvez me donner votre date, heure et lieu de naissance. Je vous donnerai au moins ces positions-là. Il y a aussi un site que je vous mets où vous pouvez voir directement votre ciel de naissance pour vous aider. J'explique dans plusieurs vidéos pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer sur cette vraie lecture du ciel et je suis en train de développer toute une méthode et de reconstruction et de relecture des signes, du tarot aussi, des cartes, parce que je pense que comme on est connecté aux étoiles, on est énergie, on est connecté au ciel, euh, aux forces en présence, au soleil évidemment, à la lune bien entendu, mais aussi à toutes les énergies, tous les électrons réels qui sont envoyés par les astres. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette lecture. Je vous laisse regarder, il y a différentes vidéos où j'en parle et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et rejoindre la communauté. C'est complètement gratuit pour avoir des articles, des infos sur ces dimensions-là, mais pas que, sur les découvertes, où vous pouvez aussi commenter, où vous pouvez aussi partager. C'est vraiment le but. Et si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, c'est en description, c'est sur mon site, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Donc, laissez-vous tenter. On va voir si ça vous parle ou pas. Déjà, un petit test. Allez, soyons fous, osons. Donc, on va prendre le tarot sur ce cycle, donc du 20 décembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc qui sera en Sagittaire le 18 janvier 2026. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans toutes les dimensions, ce qui va vous aider, ce qui vous freine. Et donc avec le tarot mystique, 9 de denier, intéressant. Et on prendra un petit conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, là, comme ça, il y a beaucoup pour moi cette idée par rapport aux configurations. C'est comme si vous aviez, vous voyez la réalité en face. Alors qui est peut-être pas forcément confortable, mais j'ai un peu cette idée que vous sortez d'un cycle, ou peut-être que vous avez évité peut-être des discussions, un positionnement. Il y a quelque chose pour moi, il y a un miroir que vous avez voulu éviter, soit par rapport à vous, soit par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Et là, je pense que sur ce cycle-là, et à mon avis, c'est déjà en cours, vous faites le choix d'aller au devant, de dépasser en fait vos peurs, de dépasser quelque chose, j'ai l'impression, de très ancien, peut-être une mémoire ou une notion un peu de devoir laisser passer ou laisser couler. Et ça vous a, je pense, tellement impacté à un moment donné, nerveusement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, on va voir avec les cartes, mais que du coup, vous avez décidé cette fois-ci de pas laisser passer votre chance, dans le sens où c'est maintenant ou jamais, et tant pis si ça plaît pas à tout le monde, hein, j'ai un peu cette idée-là. Mais bien sûr, on va aller voir. On va prendre toutes les cartes pour faire la lecture globale et voir un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui s'ouvre finalement plus doux, euh, de c'est bon en fait, ça y est, je l'ai fait. J'ai une idée de soulagement là. Alors, on va voir pourquoi. Comment est-ce que vous démarrez le cycle, les Vierges? Comment est-ce que vous démarrez le cycle pour vous? Wow. C'est peut-être encore un petit peu tendu ou c'est peut-être encore un peu stressé. Ah, elle a du mal à tomber, hein. Non, ouais, bah oui, le pendu. Bon, bah voilà. Ok, il est là. Vous voyez, je vous parlais de tendu. Ouais, ok. Bon, bah c'est tout à fait ça. Il y a encore quelque chose qui vous bloque. Il y a des peurs, hein. Je vous parlais de peur, de mémoire, de peut-être une immobilité réelle euh, ou imagée.
mais qui est très relié à l'eau. Alors, vous voyez, je vous disais, ce sentiment de ne... Il y a une peur qui est liée à ce que vous ressentez. Il y a une peur qui est très liée aussi, je pense, à l'insécurité, d'une façon ou d'une autre. Mais on va tout prendre. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le pendu indique aussi une nouvelle vision, hein, une nouvelle perspective. Ouais, 10 de coupe. Il y a des choses que vous voulez... 2 fois le... et là, on a encore le 10. Ok, il y a vraiment des choses que vous voulez comprendre. Il y a aussi, je pense, un système dont vous voulez vous affranchir. On continue. Qu'est-ce qui va vous aider, justement? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Roi de denier. De vous positionner. Hein, il y a un entre-deux. Ok, bon, ça s'éclaircit. Ça correspond à ce que je pensais. Non, j'en veux pas, il y en a trop. Quel est votre défi, les vierges? Quel est... Oh, c'est tombé tout de suite. Magnifique. Roi de bâton version féminine. De reprendre votre énergie, de reprendre votre élan. Il y a une notion de dualité, en fait, entre masculin et féminin, entre je peux, je veux, j'affirme, je fais, je vaux, je mérite. Et il y a quelque chose qui vous a fait douter de ça, de votre capacité à non seulement guider les autres, transmettre, à reprendre votre potentiel créateur, votre potentiel d'initiative, de séduction, et en même temps, il y a, je pense, une force autour, hein, que ce soit une énergie, une personne, une situation, une relation, qui vous a fait douter de votre capacité à diriger, de votre capacité à diffuser votre lumière. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental? Reine d'épée. Ouais. Bon, bah voilà, c'est beaucoup au niveau émotionnel. Hein. Là, il y a une prise de distance, une prise de recul, le fait de voir les choses en face. On continue. Professionnel, matériel, concret. Qu'est-ce qu'on a? Au matériel professionnel. 8 de coupe. Bah voilà. C'est ça. On part. On part parce qu'on sait qu'on n'est plus à sa place. Il y a vraiment une évolution hein, sur votre positionnement. Ouais, sur le positionnement de vos émotions, sur la direction aussi de votre énergie. Et vous voyez, on a cette lune et ce 2 de bâton là qui revient. Après beaucoup de peur, hein, de cauchemar, après beaucoup d'angoisse, après un sentiment de blocage. Alors pour certains, c'est peut-être ouais, oh, c'est peut-être une guérison, hein, mais là on fait exploser en fait les barrières, on fait exploser les doutes. Moi, j'ai l'impression que vous faites exploser ce qui vous a trop longtemps maintenu dans l'impasse ou dans le sentiment d'échec. Au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est bien, ça a bien sauté. Et ben, on a encore un roi en version féminine. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu parce qu'il offre cette nuance-là. Il y a peut-être des personnes qui ont été, je vais pas dire gouroutisées, mais oui, si, c'est ça. Hein. Qui se sont ralliés, reliés ou qui se sont trop accrochés à une vision, qui pensait, oui, où vous pensiez être guidé, où vous pensiez être porté. Et là, en fait, vous vous en rendez compte que ça a été aussi votre prison. Je termine pour faire la lecture carte par carte. Bon, on a le roi de bâton qui tombe en fin de cycle, mais je voudrais quand même poser la question. Qu'est-ce qui se passe en fin de cycle pour vous? L'ermite à l'envers. Bon, et on garde le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, en tête, parce que c'est assez important, ouais.
Vous sortez de votre silence là, hein. Vous sortez de cette d'une introspection un peu forcée pour moi là en fin de cycle. Et vous allez de l'avant. Le roi de bâton, il correspond bien avec ces cartes-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme de reconnaissance ou de vision de ce que devait être. Alors, peut-être une relation, mais c'est surtout de la façon dont vous deviez être au monde et avec qui. Une vision un petit peu passionnée, passionnante, mais destructrice. Et là, je pense qu'en fin de cycle, vous sortez de cette espèce de quête ou d'attente ou de mémoire passée pour reprendre votre énergie, pour aller de l'avant. Et il y a un sentiment de reconnaissance, en fait. Il y a un sentiment de se sentir, on se sent fier de soi parce qu'on a compris. Parce que on a aussi, on est passé du mode un petit peu passif au mode actif. On a repris son énergie en main, sa passion, ses envies, sa vision, et du coup, ça vous permet de vous ouvrir autrement. Ça vous permet peut-être de démarrer un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle histoire. Ça vous permet aussi de communiquer autrement. Ça vous permet de voir que finalement, quand vous reprenez la main, entre guillemets, enfin euh, quand vous dirigez votre attention vers quelque chose d'épanouissant, eh ben c'est comme s'il y avait des petites choses comme ça qui se déclenchaient, qui vous faisaient dire ben ouais, en fait c'est ça, je suis sur le bon chemin et maintenant je sais. Hein. Là c'est sur la fin de cycle, mais c'est ouais. Pourquoi? Parce que vous mettez un terme, vous voyez ce qui, soit par des démarches, soit par une prise de distance ou soit par une prise de conscience, vous voyez dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes trompé ou dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous vous êtes peut-être minimisé. Bon, on va voir carte par carte. Début de cycle, le pendu. Donc, alors peut-être que vous vous sentez bloqué, comme c'est les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, vous vous sentez un petit peu attaché, prise. J'ai un peu cette idée d'étau, hein, comme si vous étiez un petit peu prise dans un étau où vous aviez pas le choix, que vous deviez attendre. Alors peut-être que vous devez attendre parce que peut-être que vous attendez des réponses ou vous voulez euh, initier des nouvelles choses, par exemple au niveau du boulot ou partir ou déménager ou vous voulez. Je pense que vous voulez des réponses, vous voulez que ça bouge et là, peut-être que les personnes, elles sont en vacances ou vous êtes obligé un petit peu de faire avec toutes ces énergies de fête de fin d'année où on fait un petit peu de compromis et puis on dit pas, on laisse les choses telles quelles parce que c'est les fêtes, etc., etc. Il y a peut-être de ça. Le pendu, moi, me parle aussi tout le temps finalement, de prendre le temps peut-être de cet arrêt, hein, subi ou choisi, pour voir les choses en fait autrement. Hein. Là, il y a une idée où il y a un stop, il y a un arrêt, et c'est ce qui vous permet, pour moi, de vous dire, mais donc, qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi est-ce que moi-même je me bloque? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça aussi pourquoi je me sens attachée ou pourquoi je me sens pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas voir le jour se lever? Comment est-ce que je peux changer de dimension? Comment est-ce que je peux changer de vision pour peut-être diriger mon attention ailleurs ou pour en tout cas faire en sorte de faire bouger les choses dans le sens que moi je veux et non pas de me sentir bloquée par des énergies, par, par cet étau-là, par ce sentiment que ça va jamais bouger. J'ai aussi beaucoup, je pense, l'idée de remettre à plat un petit peu, de remettre à flot sa vision de ce qui vraiment vous donne envie un petit peu de vous lever chaque jour. Que ce soit un environnement, que ce soit un travail.
votre vision de ce qui vous met en joie. Ce que vous en plus, ce que vous voulez le plus, hein, c'est le 10 de coupe. Donc ce que vous voulez le plus, c'est être en harmonie. Alors peut-être qu'il y a des blocages aussi, dans votre famille où il y a c'est très, c'est dans le cercle restreint, hein, pour moi. Il y a quelque chose dans votre cercle direct, que ce soit la famille de sang ou la famille d'âme ou d'anciennes personnes ou des collègues ou des amis proches, hein, donc c'est quand même le cercle direct qui, où il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être que vous aimeriez recoller les morceaux avec tout le monde, ou que vous aimeriez que tout se passe bien, que, tout se passe bien en famille, que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ce que vous voulez le plus, si jamais c'est pas par rapport à une famille, ce que vous voulez le plus, c'est vous sentir bien, de vous sentir heureux, heureuse, de vous de de vous lever, justement le matin et d'être même seul en fait, mais d'être, de de regarder le soleil, les oiseaux, de vous émerveiller hem, devant, je sais pas moi, un petit oiseau là qui vient grignoter au bord de votre fenêtre, d'une petite fleur là comme ça qui éclot au milieu de l'hiver, enfin, il y a c'est ça en fait pour moi le 10 de coupe. Et vous voudriez aussi peut-être d'un point de vue plus global, heu, que le monde aille vers ce 10 de coupe, qu'on soit davantage dans l'harmonie, dans l'échange, dans la compréhension, dans la coopération, dans les partenariats qui soient fructueux, dans les partenariats qui vous portent, hein. Que ce soit, je pense, au niveau de votre cercle proche, mais aussi d'un point de vue global. Vous voudriez enfin ces jours heureux. C'est et vous avez l'impression, je pense, avec les configurations autour, que, peut-être que la vision que vous aviez de ces jours heureux, aujourd'hui, on est sur un 10, hein. Aujourd'hui, il faut peut-être la revoir ou que, le rêve auquel peut-être vous avez été à un moment donné ou le rêve auquel vous vouliez, heu, accéder, hein, que ce soit une famille, un couple, l'amour éternel, la paix éternelle, beh, peut-être déjà que ça part de vous. Vous, de votre capacité, en fait, à reprendre déjà votre énergie, votre lumière et votre capacité à penser les choses de façon plus positive. Parce qu'en plus, c'est votre défi. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Alors peut-être que vous avez besoin, d'un soutien matériel, hein. Là, il y a des personnes qui potentiellement changent de direction au niveau professionnel, savent pas trop encore, comment ça va se passer, qui envisagent peut-être de démissionner ou de déménager. Bon, le 8 de coupe, il y a quand même une idée de départ, hein, de départ, choisi, mais qui est, encore un petit peu incertain. Et peut-être que ce roi de denier qui va vous aider, c'est celui qui va vous permettre de réajuster, peut-être, vos abonnements, par exemple, vos dépenses, ou vous donner un coup de main financier, vous apporter un conseil, en tout cas, par rapport à ça. Par rapport à cet argent, à ce patrimoine, à cette, à comment est-ce que oui, à la fructification d'une façon ou d'une autre de votre bourse, de votre compte, hein. Que ce soit financier, mais aussi que ce soit par rapport à vos dépenses, peut-être mettre en place aussi un plan d'action ou un plan de financement. Voilà, évidemment, vous le placez où ça vous parle. Ça parle aussi, le roi de denier, vous-même, de vous mettre dans cette position de roi de denier. Vous avez que des rois et des reines. Donc il y a vraiment une notion de maturité, il y a vraiment une notion de prise en main. Là, hein, le roi et la reine, ils décident, ils agissent, c'est ni des valets, ni des cavaliers, hein. Ils savent, ils gèrent, ils maîtrisent.
Donc peut-être que c'est ça, peut-être que le roi de denier, ce qui va vous aider, c'est vous-même de maîtriser votre budget, de faire un bilan de ce que vous possédez, de voir ce que vous pouvez vendre, de voir ce que vous pouvez gagner. Dans tous les cas, ça a un rapport au patrimoine et c'est ce qui va vous aider. Votre défi, c'est le roi de bâton version féminine. Donc j'en ai déjà parlé, hein, mais voilà, c'est ça, hein. C'est comment est-ce que je reprends ma lumière, ma guidance intérieure, ma flamme, mon potentiel, mon charisme, mon énergie pour faire de mes échecs ou de ce sentiment de blocage, pour en faire quelque chose de transcendant, pour tirer de toutes mes expériences vécues comme des échecs ou comme des erreurs peut-être de parcours, comment est-ce que je reprends mon bâton de pèlerin pour, en faire en fait ma force et pour emmener les gens avec moi, sur ce que je ressens comme, bon. Peut-être une nouvelle direction au niveau de votre activité, hein. Peut-être relié par exemple au magnétisme, relié à la construction, à l'élaboration de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de s'assembler ou de créer des partages ou des partenariats. C'est tout à fait possible. Et votre défi, c'est de croire en votre capacité à être à l'initiative et à diffuser vos idées, votre énergie, votre communication, votre parole. Hein. Encore une fois, vous voyez comment vous le placez. Ça peut très bien être dans une sphère plus restreinte, hein, familiale, relationnelle, sentimentale. Puisque au niveau relationnel, sentimental, vous avez la reine d'épée. Donc, alors, peut-être que là, d'une façon ciblée, vous allez vous rendre compte pendant les fêtes de Noël qu'il y a un froid. Peut-être avec une énergie féminine, peut-être avec votre mère ou et et vous, peut-être que ça vous a impacté à un moment donné et là, vous décidez de prendre de la hauteur, vous voyez les choses en face et vous vous dites: «OK, bon, c'est pas grave, maintenant j'ai suffisamment justement de maturité, suffisamment d'expérience pour, prendre les choses de haut». Ça veut pas dire d'un air, méprisant, hein, ou dédaigneux, mais pour plus que ça m'affecte, en fait, émotionnellement. Pour me dire: «De toute façon, c'est comme ça, je changerai pas les choses, il faut pas que je reste bloqué, en fait, là-dessus». Reine d'épée nous parle aussi peut-être d'une personne qui est distante, qui demande, une pause ou qui, non pas forcément qui est pas sincère, mais qui est un petit peu, figé, bloqué ses émotions. Que ce soit vous ou une personne en face de vous. Dans tous les cas, moi j'ai beaucoup l'idée que peut-être qu'à un moment donné, ça vous a affecté, ça vous a pesé et que là, finalement, en vous mettant vous-même dans cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire, de voir les choses en face, heu, sans nier vos émotions, mais avec plus de recul, du coup, ça vous permet, je pense, de prendre les choses autrement et peut-être de passer à autre chose. Et peut-être de vous dire: «OK, pour l'instant», par exemple, si jamais ça bloque, que vous êtes seul ou que ça bloque au niveau de votre relation, bon, pour l'instant, je vois bien que je suis pas encore prêt, que je suis pas encore prête. Pour l'instant, je vois bien que, je me méfie trop, par exemple. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai peut-être besoin de ce temps-là pour, apprendre, pour, me focaliser sur d'autres choses et pour comprendre et ne pas retomber peut-être dans les mêmes schémas. Au niveau, professionnel, concret, les projets, on a l'huile de coupe. Alors ça peut être relié, hein, à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on prend de la distance spirituelle, émotionnelle et là où on a peut-être, attendu, espéré, hem, souffert du coup de l'absence ou du manque de vision ou de reconnaissance ou de 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 ce sentiment d'accomplissement et de complétude de l'autre ou de sa famille, hein, ou d'une personne qui vous est chère en particulier, là, vous vous dites: «Allez, c'est pas grave, on va pas insister». Peut-être aussi que vous avez vécu des bons moments avec cette personne-là, mais 7 de coupe, 8 de coupe, là, en fait, c'est terminé. Il faut que je laisse passer, ça ne me remplit plus. J'ai un peu de peine, ça me
ça fait remonter un petit peu comme ça, avec la lune qu'on voyait derrière des énergies, ça remue un peu, mais je pars en fait. Voilà, je m'en vais parce que je sens que c'est mieux pour moi. Au niveau de votre travail ou de votre quotidien, c'est pareil. Vous quittez une situation, un boulot ou un état d'esprit qui faisait que vous restiez plus, non pas par confort, mais par peur, peut-être par manque de direction, et que donc vous restiez, parce que vous aviez pas le choix, ou parce que vous attendiez, peut-être, une promotion, ou vous attendiez que les choses s'arrangent. Et là, vous dites: «Bon, ça sert à rien d'insister, je pars». Je pars, si ce n'est réellement, émotionnellement, hein. Peut-être que vous retirez l'investissement que vous avez mis corps et âme, par exemple, dans un boulot, hein. Évidemment, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Niveau spirituel, énergétique, on a le roi de coupe. Donc, dans votre monde intérieur, roi de coupe version féminine, qui est parti vers la gauche. Donc, on a encore cette notion de laisser passer, de laisser partir ce qui n'est plus. Moi, j'aime beaucoup cette carte, surtout dans la dimension spirituelle, parce que là, c'est je redeviens mon propre guide intérieur, mon propre maître intérieur. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis laissée couler, je me suis laissée happer, je me suis laissée aspirer, je me suis laissée, balloter, je me suis laissée, alors mon tatouage, c'est Fluctuat nec mergitur. C'est la devise de Paris, mais c'est avant tout une citation latine. Alors c'est pas il est ballotté par les flots, mais ne sombre pas, c'est il fluctue, hein, il est ballotté, il fluctue sans sombrer. Et ben c'est ça en fait le roi de coupe version féminine. C'est-à-dire que vous rendez compte que ce qui vous a à un moment donné remué, peut-être englouti, peut-être fait chavirer, vous a fait aussi peut-être tanguer entre deux visions spirituelles, deux énergies, peut-être vous a fait douter sur votre foi, votre confiance en ce que vous ressentiez. Et ben là, c'est exactement, mais ne sombre pas. Là, sur ce cycle-là, ben, ça devient aussi votre force parce que vous avez traversé, vous avez peut-être chaviré, mais vous n'êtes pas échoué. Et vous le prenez maintenant à bras le corps pour devenir votre propre guide intérieur. J'aime beaucoup cette carte, très jolie. Je le lis comme ça parce que fin de cycle, on avait le roi de bâton qui tombait et là on a l'ermite inversé avec l'as de coupe. Donc c'est ce que je vous ai dit en fait. On sort de cette grotte en fait. On sort de ces recherches. Alors peut-être que ça va être à travers une étude astrologique, par exemple, la compréhension d'une blessure, d'un trauma. Il y a quelque chose comme ça, hein, selon évidemment votre pratique spirituelle. Mais en tout cas, cette prise de distance, ce retour vers le passé, voilà, vous permet de revenir vers votre futur en, en ancrant votre présent autrement et en vous sentant, comme je vous ai dit, fier de vous. Il y a une clé là, il y a quelque chose que vous comprenez et ça vous remet du baume au cœur. Ok? Bon, j'espère que ça vous aide. Vous me direz comment ça vous parle, ce roi de coupe, la version féminine, ce Fluctuat nec mergitur. Ouais, j'ai tangué, mais j'ai pas sombré. J'ai pas sombré et finalement aujourd'hui, ça constitue une nouvelle force, un nouvel appui pour moi. Ça me permet d'échanger autrement, de communiquer autrement, de m'ouvrir autrement, d'aller autrement autre part. C'est beau ça. Allez, on prend un petit conseil pour vous avec l'oracle de l'esprit animal. Quel est le conseil pour vous, les vierges?
Et ben voilà, l'œuf cosmique. Waouh, magnifique. Carte de l'esprit. Je vous parlais de cette compréhension. Waouh, et encore une... Ouais. Il y a une vision pour moi. Il y a... Que ce soit une foi, une croyance, une guidance, il y a quelque chose, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, qui vous a fait tourner en rond. Et vous vous êtes senti la proie. Il y a une idée aussi de victime, bourreau, sauveur. Ouais. Et c'est ce qui vous a... Ouais, oh là là, que des cartes d'esprit. C'est ce qui vous a... Très spirituel. C'est ce qui vous a empêché de voir cette lumière-là, de voir ce petit oiseau qui vient, de retrouver le goût des choses simples, de vous dire, allez, c'est reparti, on y va, et pas, c'est reparti, on y va, non. C'est le colibri, c'est la joie en toutes circonstances, c'est aussi le fait de continuer à diffuser sa lumière même quand c'est difficile. C'est ouais, j'ai déjà raconté l'histoire du colibri, enfin ça fait un moment que je l'ai pas raconté. L'histoire du colibri, c'est il y a un incendie, donc tous les animaux de la forêt fuient, et je sais plus si c'est le lion, je sais plus quel animal sauvage, quel félin lui dit, mais il voit le colibri voler avec un tout petit peu d'eau et qui retourne dans les flammes, et lui dit, mais t'es complètement dingue ou quoi, qu'est-ce que tu fais? Et puis ce que tu fais, ça sert à rien. Je vous la fais très vite. Et le colibri, il dit, bah au moins j'apporte ma part. C'est ça l'énergie du colibri. Bah, c'est ce Fluctuat Mergitur, c'est tout à fait ça. Allez, je vous lis cette carte pour vous, magnifique, de l'œuf cosmique, et qui est relié au chakra coronal. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à votre guidance, par rapport au message. Je vous l'ai dit pendant le tirage, mais là, ça ressort encore plus. Achèvement, harmonie, l'infini dans le fini. L'œuf cosmique est la dernière carte de l'oracle, et il représente le déploiement de la conscience cosmique qui se manifeste avec du temps et de la pratique. La discipline personnelle et la grâce mènent vers la réalisation de soi. Un sentiment de contentement et d'unité surgit spontanément en nous, et le voile de nos croyances dévalorisantes est levé. Lorsque l'essence de l'œuf cosmique n'a pas été activée, nous avons l'impression que nous n'y arriverons jamais, ou que nous voyageons seuls, déconnectés des autres. C'est cette ermite inversée. Même si notre rencontre avec cette carte est brève, apparaissant comme une lueur momentanée ou un éclair d'interconnexion, sa puissante énergie reste avec nous. L'œuf cosmique est un remède à la fragmentation de la vie moderne. C'est par le pouvoir de cette carte que nous nous souvenons du contrat cosmique écrit au début. Nous nous accrochons à la vie et la vie nous tient. Le voyage est complet, mais il n'a pas de fin. Voilà pour vous les Vierges. J'espère vraiment que ça vous a aidé et parlé. Je compte sur vous pour vos soutiens, vos boosts, vos partages, vos commentaires, vos likes, tout ça. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.